on a l'impression d'un gouvernement qui prend des mesures coercitives, restrictives des libertés, mais qui dresse une liste d'inculpations, si j'ose dire, qui désigne ses propres actions. Au-delà de tout ceci, il faut savoir que ce projet de loi renseignement a fait l'objet de très très vives critiques de la plupart des organismes de défense des libertés publiques, des droits de l'homme, de nombreux syndicats, de magistrats, etc. En réalité, il faut regarder les choses en face. C'est une dictature rampante qui est en train de s'installer, conformément d'ailleurs, hélas, aux analyses que je fais depuis maintenant de nombreuses années. Nous avons une classe politique qui est en train de mettre la France sous dictature et à la demande d'autrui, c'est-à-dire autrui étant la Commission européenne et en fait l'oligarchie euro-atlantiste pilotée depuis Washington. Ce projet de loi confirme-t-il qu'on s'achemine vers une dictature ? Oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant. On en a eu d'ailleurs dans l'actualité la plus récente encore deux preuves. Vous savez, lorsqu'il y a eu la Constitution européenne, on avait fait miroiter en 2005 aux Français que cette Constitution, c'était en fait un traité international qu'on avait appelé Constitution pour faire plaisir aux Français. Mais on avait expliqué aux Français qu'il y avait un formidable avantage, une formidable avancée démocratique, c'est que désormais les citoyens d'Europe auraient le droit de pétition. Et que dans la mesure où une pétition aurait plus d'1 million de signatures émanant d'un nombre de pays dont je ne me rappelle plus exactement, une dizaine de pays, eh bien à ce moment-là, la Commission européenne serait contrainte d'examiner la question. Alors ça avait été, la Constitution européenne n'a pas été ratifiée, mais le traité de Lisbonne, qui est le copier-coller que M. Sarkozy, en accord avec le Parti socialiste et le MoDem, a fait ratifier dans le dos des Français en janvier 2008, eh bien, le traité de Lisbonne reprenait les mêmes dispositions. Alors on avait nos bons européistes qui avaient dit voilà, c'est une formidable avancée démocratique de l'Europe, et c'est ça. Bon. Eh bien, on vient de voir qu'en fait, cette avancée, même cette petite avancée, puisqu'il s'agissait simplement d'un droit de pétition et qui ne liait pas du tout la Commission européenne. Il ne s'agissait pas d'un référendum, il s'agissait simplement d'un droit de pétition. Sous Louis XV, on aurait appelé ça un placet, c'est une espèce de requête à placer auprès de Sa Majesté. Eh bien, même ça, c'est encore trop. On vient de le voir, puisque il y a coup sur coup deux pétitions qui ont fait chou blanc. En tout cas, il y en a une qui a déjà fait chou blanc. C'est une pétition qui a recueilli plus d'1 million de signatures sur l'affaire du TAFTA, du traité transatlantique. Plus d'1 million de personnes en Europe ont signé cette pétition pour demander que la Commission arrête les négociations. Et la Commission a fait un véritable bras d'honneur. C'est inouï. Elle a dit que non, elle n'a même pas examiné la pétition parce que de toute façon, voilà, parce que tel est mon bon plaisir, aurait dit Louis XV. En réalité, parce que prétendument que ce droit de pétition, c'est seulement pour des projets de directives, mais que ça ne peut pas concerner des traités qui sont en cours de négociation. C'est vraiment, vraiment se fiche du monde. Pour nous, à l'UPR, ça ne nous surprend pas. Mais il semble quand même qu'un certain nombre de gens crédules, un petit peu naïfs, des européistes qui croyaient que l'Europe est une idée sympathique et qui, de bonne foi, militent dans des mouvements altermondialistes, Stop TAFTA ou Attaque. Ces gens qui pensaient que l'Europe, finalement, on pouvait en bâtir une autre, eh bien, là, ils sont obligés de constater que cette construction européenne est tout sauf sympathique, que ce sont des véritables dictateurs qui sont aux commandes, et que personne ne pourra les faire dévier de leur route. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Voilà. La deuxième pétition, alors elle n'est pas, semble-t-il, encore enterrée, mais enfin, elle est en cours. Elle concerne les pesticides néonicotinoïdes, voilà, qui en fait sont responsables de la destruction accélérée des abeilles. J'ai fait des déplacements récemment en province, je me suis entretenu avec des agriculteurs, je ne me rendais pas compte qu'en effet, c'est quand même un sujet réellement sérieux dans un grand nombre de régions françaises. Donc c'est une pétition qui mérite, comme d'ailleurs celle sur le TAFTA, une véritable mobilisation. Moi, j'ai signé ces deux pétitions. Il n'en demeure pas moins que, comme la précédente, elle sera tout simplement et probablement
enterré, puisque la Commission européenne a fait savoir et qu'elle n'entendait pas interdire ces pesticides. Voilà. Voilà, ce sont des preuves qui s'accumulent jour après jour de ce que petit à petit, eh bien, c'est une réelle dictature qui est en train de se mettre en place sous couvert de construction européenne. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça c'est continue. vrai. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est il est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Alors sur la construction européenne, vous affirmez que cette construction européenne a mis en place une véritable dictature, je vous cite, de plus en plus implacable, destructrice, guerrière et prédatrice. C'est la réalité. D'ailleurs, de plus en plus de gens le constatent. Qu'est-ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand le peuple ne peut pas décider des politiques qui sont suivies. Nous avons affaire à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, les dictatures, vous aviez des dictateurs qui étaient là avec des armes dans les rues, qui imposaient un pouvoir par la force. Bon. Actuellement, les choses dans l'Union européenne, c'est différent. Le pouvoir, il s'impose pas tellement par la force, il s'impose d'abord par les grands médias qui font du lavage de cerveau et qui mentent du matin au soir. Vos auditeurs, quand même, notamment tous ceux qui connaissent bien ce qui se passe au Maghreb ou au Moyen-Orient, savent bien que ce qui est dit dans les grands médias, c'est quand même très très largement faux. C'est très largement de la propagande venue de l'OTAN et venue des États-Unis. Donc déjà, on a des grands médias qui font du lavage de cerveau. La deuxième chose, c'est que bien sûr, il y a une démocratie de façade. Vous votez pour l'UMP, vous votez pour le PS, vous votez pour l'UDI, vous votez pour ci, vous votez pour ça. Mais vous votez en fait pour des gens qui n'ont plus aucun pouvoir. Vous votez pour des marionnettes. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Eh bien, ce qui me permet de dire ça, ce sont les traités européens. Les traités européens, ça s'impose au peuple français sans qu'on ait bien expliqué aux Français quels sont les articles. Et donc, moi, dans mes conférences, qui d'ailleurs ont de plus en plus de succès, et que les auditeurs peuvent aller voir sur www.upr.fr, je fais un petit peu de publicité, dans ces conférences, parce que ça nécessite du temps, j'explique article par article pourquoi on ne peut plus lutter contre les délocalisations, pourquoi on est obligé de détruire les services publics, fermer les écoles, fermer les commissariats, dans tous les domaines, dans tous les services sociaux. Donc tout ceci résulte des traités européens qui nous ont été imposés. Moi, j'appelle ça une dictature.